Cet appareil peut utiliser l'intelligence artificielle pour extraire des traits faciaux, les caractéristiques des ondes cérébrales, les propriétés électriques de la peau et performer des tâches de coordination et d'intégration afin de permettre une analyse de l'efficacité de l'éducation idéologique et politique lorsqu'elle est donnée aux membres du parti selon la concentration de ceux-ci, leur acceptation de ce qui est dit et leur niveau de compréhension. Le désir du Parti communiste chinois de contrôler son propre peuple et le reste du monde est sans limite, et l'IA est devenue un outil qui lui est bien pratique. Le cas suivant s'est produit le 1er juillet de cette année, soit l'anniversaire de création du Parti communiste chinois ou PCC. Un institut de recherche en IA de l'Académie des sciences chinois, dans la province de Anhui, a prétendu avoir combiné une IA à une activité de renforcement du parti afin de déterminer à quel point les membres du Parti communiste sont réellement réceptifs à l'éducation idéologique. Cette information a été retirée par la suite, suivant une vague de commentaires négatifs de la part d'internautes chinois. Beijing a été assez fier du développement de l'IA en Chine cette dernière décennie. Le gouvernement prétend que l'IA donne à la Chine une opportunité, un raccourci pour dépasser la compétition. En 2017, le Conseil d'État de la Chine a dévoilé le plan de développement de la prochaine génération d'IA, qui vise à transformer la Chine en centre majeur d'innovation en IA d'ici 2030. Ainsi, la Chine souhaite dépasser les États-Unis et devenir un leader global en IA d'ici la fin de 2030. Mais à présent, les ambitions du PCC quant à l'IA ont souffert un coup sévère de la part de Washington. En septembre, les États-Unis ont imposé une nouvelle vague de restrictions sur les puces électroniques, resserrant donc la vis quant à l'exportation vers la Chine de puces de haute qualité pour l'IA et de produits connexes. Ceci est une frappe de précision contre la faiblesse à laquelle Beijing fait face. Beijing, évidemment, n'est pas content. Ce que les États-Unis ont fait consiste en un comportement hégémonique typique dans le domaine des sciences et technologies. Les États-Unis ont généralisé à répétition le concept de sécurité nationale, abusé de ses pouvoirs d'État et essayé d'utiliser ses avantages scientifiques et technologiques pour contenir et supprimer le développement de marchés émergents et de pays en voie de développement. Cette action viole les lois sur le marché, endommage les règles internationales sur l'économie et les échanges et trouble la stabilité de l'industrie globale des semi-conducteurs ainsi que ses chaînes d'approvisionnement. La Chine s'oppose fermement à ceci. Le 31 août de cette année, les géants américains de puces Nvidia et AMD ont reçu des restrictions du gouvernement et ont dû arrêter de fournir des puces à haute performance de processeurs graphiques à leurs clients en Chine. Nvidia a dit que les deux puces qu'ils se sont fait dire de ne plus exporter vers la Chine sont les puces A100 et H100, ainsi que les systèmes DGX, qui sont des superordinateurs de pointe fonctionnant comme des accélérateurs d'intelligence artificielle. AMD a dit que les puces qu'ils se sont fait dire de ne plus exporter vers la Chine sont les circuits intégrés MI250, qui sont aussi des accélérateurs d'intelligence artificielle et des processeurs graphiques haut de gamme. Les processeurs graphiques sont utilisés en intelligence artificielle pour entraîner des réseaux de neurones profonds ou Deep Neural Networks. Selon Reuters, l'administration Biden souhaite élargir les restrictions sur les livraisons vers la Chine de semi-conducteurs utilisés pour l'intelligence artificielle, ainsi que d'outils utilisés pour manufacturer des puces. Le département de commerce a l'intention de publier de nouveaux règlements sur la base de restrictions communiquées par lettre plus tôt cette année à 3 compagnies américaines, KLA Corp, Lam Research Corp et Applied Materials Inc., a dit quelqu'un souhaitant rester anonyme. Cette source a aussi dit que des officiels américains ont communiqué avec des alliés afin qu'ils développent des politiques similaires afin de s'assurer que les compagnies étrangères ne puissent pas vendre à la Chine des technologies que les compagnies américaines n'ont pas la permission d'exporter. Les gens, regardez, j'ai aussi signé la loi révolutionnaire sur les puces et la science qui va assurer que la technologie et les emplois du futur seront faits ici aux États-Unis et investi des milliards de dollars dans la recherche et le développement, la formation de travailleurs et les incitations à la manufacture pour ramener la manufacture de puces aux États-Unis où elle a commencé. Nous avons inventé cette maudite chose, nous, les États-Unis. Je suis sérieux. Pensez-y. Pensez-y. Ceci veut dire que l'industrie de l'IA est devenue une nouvelle ligne de front dans la compétition entre les États-Unis et la Chine. Mais comment se fait-il que l'IA soit devenue un centre d'attention si important dans la compétition stratégique entre les États-Unis et la Chine? L'IA est devenue une force importante, poussant le développement économique et social, ayant énormément de valeur dans son application.
en faisant donc un territoire de compétition stratégique pour les pays. L'université Harvard a publié un rapport en décembre 2021 intitulé « La grande rivalité, Chine contre les États-Unis au XXIe siècle ». Le rapport indique que la Chine est désormais significativement en avance des États-Unis dans l'application pratique de l'IA, en particulier pour la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale et les technologies financières. En juin 2020, un journaliste de la BBC a visité le bureau de sécurité publique de Guiyang, en Chine, et a découvert que la photo de chaque citoyen était dans la base de données de la police. Un scan du visage pouvait établir une correspondance avec la carte d'identification de la personne, ainsi que les trajets parcourus par cette personne durant la semaine précédente. Il peut aussi établir une correspondance pour les gens dans un véhicule, la famille, les contacts fréquents et d'autres informations. La Chine a aussi développé une fonctionnalité permettant d'identifier la forme du corps et les mouvements afin de surmonter la barrière que les masques causaient à la reconnaissance faciale. Le journaliste a conduit un test en direct pour voir combien de temps serait requis pour le trouver s'il était un criminel recherché. La réponse était 7 minutes. Lors du début de septembre 2022, les technologies digitales et produits comportant une IA ou de la réalité virtuelle ont été mis en avant au Salon chinois international du commerce des services. Regardez, voici une personne digitalisée en 3D hyper réaliste. En tant qu'employé virtuel d'une compagnie, le personnage IA peut tirer des affiches, animer des conférences et présenter des images virtuelles. Nous essayons de produire des personnes digitales hyper réalistes en très court laps de temps et d'une manière simple afin d'éventuellement les transformer en applications qui servent les gens. Les perspectives de l'application de technologies d'IA sont bien larges dans les domaines de la finance, de l'assurance, des services médicaux, de l'automobile, du transport et des logistiques. Elle va jouer un rôle relativement important dans l'avancement de la digitalisation et des technologies intelligentes, ainsi que dans l'optimisation de tout le processus de travail et l'efficacité dans ces secteurs. Mais pourquoi est-ce que la Chine est en tête dans ce domaine, en avance donc de beaucoup d'autres pays? L'IA se divise en beaucoup de domaines, incluant le machine learning, qui permet d'extraire des tendances à partir de larges quantités de données et de faire des prédictions par le truchement de ces tendances. Un autre domaine est celui de la classification, le tri et la localisation d'informations visuelles, ce qui permet de suivre les mouvements des gens et des véhicules pour la reconnaissance faciale. L'intelligence artificielle se bâtit sur 3 éléments principaux, les données, les algorithmes et la puissance des ordinateurs. Présentement, environ 1 milliard de caméras de surveillance sont installées à travers le monde, mais plus de la moitié de celles-ci sont installées en Chine. Une étude publiée le 11 juillet par le cabinet de recherche d'information Comparitech a rapporté que la Chine a déployé de 540 millions à 626 millions de caméras de surveillance, soit environ 372,8 à 432,2 caméras par tranche de 1000 personnes en moyenne. Ceci est plusieurs centaines de fois plus élevé que dans plus de 100 autres villes parmi les plus peuplées du monde. En utilisant des appareils de surveillance et d'autres moyens, le gouvernement communiste et des compagnies collectent une grande quantité de données, incluant des images de visage et d'empreintes digitales, des informations financières, de l'information sur les mouvements par véhicule et des données permettant la surveillance en ligne des citoyens chinois, en utilisant des formules mathématiques permettant de traiter des données et trouver des tendances. Évidemment, les pays occidentaux n'ont pas de telles capacités. Bien sûr, pour le public, le PCC va discuter de son approche d'une manière rusée pour avoir l'air noble. Une grande quantité de données sera générée à partir des devoirs et des scénarios en classe ou dans la cour de récréation. Après avoir traité et analysé ces données quotidiennes, le système peut être appliqué à l'enseignement spécialisé, l'apprentissage personnalisé et les systèmes de gestion de données des écoles. Cependant, quand vient la question de la puissance d'ordinateur, les États-Unis sont les vainqueurs. Nvidia et AMD sont les leaders globaux dans cette technologie avec la technologie 7 nanomètres pour les puces A100 et 4 nanomètres pour les puces H100 à venir. Plus le processeur est petit, plus la puce est performante et efficace énergétiquement. Beijing est cependant limité à 14 nanomètres à cause de sanctions américaines, les rendant donc en retard d'au moins 2 générations en termes de technologie de plaquettes. Beijing dit être en train de développer ses propres capacités de fabrication de plaquettes, mais leur objectif sera encore plus difficile à atteindre alors que Washington continue à élargir ses restrictions.
Selon les médias chinois, le service cloud Wolfengiant de ByteDance a maintenant réduit le temps requis pour entraîner ses systèmes d'IA de 5 à 3 jours. La plateforme de calcul Sunian d'Alibaba Cloud reconnaît environ 1 million d'images par seconde en mode hors ligne, ce qui bat le record détenu par Google. Alibaba, Tencent, Baidu, Lenovo, ainsi que d'autres compagnies chinoises connues sont toutes des clientes de Nvidia pour sa puce A100. Sans le puissant processeur graphique de Nvidia, les compagnies chinoises n'auraient pas pu se démarquer autant. Pour ce qui est de l'entraînement de systèmes d'IA pour la conduite automatisée d'automobiles, l'analyse sémantique, la reconnaissance d'images, les variables météo et l'analyse big data, la Chine n'a pas de remplacement pour la puce de Nvidia. À présent, les 6 plus grands concepteurs de CPU en Chine suivent tous des instructions tirées de l'étranger et sont pratiquement produites hors de la Chine continentale. Seul Sunway est produit par la SMIC ou Semiconductor Manufacturing International Corporation. La Chine est un marché important pour Nvidia, la plus grande compagnie de conceptualisation de puces aux États-Unis en termes de taille du marché. Plus du quart de ses revenus fiscaux de 2022, soit 26,9 milliards de dollars, vont venir de la Chine et de Hong Kong. Le média chinois South China Morning Post a communiqué en septembre que c'est peu probable qu'une compagnie chinoise soit capable de remplacer Nvidia. Un analyste principal de Strategy Analytics a dit que les entreprises start-up de processeurs graphiques chinois ne sont pas à la hauteur de Nvidia et AMD. Même un joueur vétéran comme AMD a de la difficulté à compétitionner avec Nvidia pour ce qui est des centres de données. Cet analyste principal a aussi dit que l'un des avantages clés de Nvidia est son architecture d'appareil unifié, un modèle pour la programmation parallèle que la compagnie a commencé à développer en 2006. Elle a été largement adoptée par les développeurs comme une manière facile d'accélérer les applications qui requièrent beaucoup de calculs. Ainsi, ceux qui veulent faire compétition à Nvidia doivent créer un écosystème logiciel complet, ce qui est très difficile. Reuters rapporte aussi que certains des instituts de recherche chinois les plus importants stratégiquement ont une demande aussi élevée de ces puces A100. Par exemple, l'université Tsinghua a dépensé plus de 400 000 $ américains en octobre 2021 pour 2 superordinateurs d'IA Nvidia, tous deux équipés de 4 puces A100. Lors du même mois, l'Institut des technologies informatiques, l'institut de recherche numéro 1 de l'Académie chinoise des sciences, a dépensé environ 250 000 $ américains pour des puces A100. En juillet 2022, l'Institut d'intelligence artificielle de l'Académie chinoise des sciences a aussi dépensé environ 200 000 $ américains sur de l'équipement technologique de pointe, qui comporte, entre autres, des serveurs partiellement gérés par des puces A100. De plus, l'Université nationale de Chine de technologie de défense est l'un des acheteurs de la puce A100. Un appel d'offres fait en mai de cette année montre que l'Institut de recherche de l'université compte acheter 24 processeurs graphiques avec des applications en IA de Nvidia. Cette université abrite aussi l'un des superordinateurs les plus puissants du monde, le Tianhe 2. Les États-Unis ont limité leur logiciel de conception de plaquettes à 3 nanomètres ou plus et ses exportations de photolithographie à 14 nanomètres ou plus. Il est prédictible qu'une fois que le 14 nanomètres ne sera plus utilisé, si les technologies de photolithographie chinoises et leurs logiciels de conception de plaquettes n'arrivent pas à faire des avancées, l'écart avec Nvidia et AMD sera encore plus large. Les restrictions américaines les plus récentes vont forcer les compagnies chinoises d'IA à passer de plus en plus de temps à entraîner leur système d'IA. Puisque les 3 éléments à la base de l'IA, c'est-à-dire les données, les algorithmes et la puissance des ordinateurs, se supportent mutuellement, les progrès de la technologie de deep learning est développé sur la base de larges quantités de données et de grandes puissances de calcul informatique. Le réseau de neurones de systèmes de deep learning est très grand et requiert beaucoup de données, ainsi que de fortes capacités de calcul. L'algorithme aussi requiert de fortes capacités de calcul. Sans la capacité d'augmenter leur puissance de calcul, le PCC ne sera pas capable de maintenir sa position de leader global en IA. Les restrictions plus sévères de l'administration Biden ont aussi mis un frein aux ambitions militaires du PCC. En Ukraine, les Ukrainiens ont utilisé des photos de l'équipement militaire russe pour informer l'armée ukrainienne et l'IA est devenue clé dans la bataille contre les Russes puisqu'elle permet de classifier de grandes quantités de photos pour identifier lesquelles représentent une cible qui en vaut la chandelle.
La vigilance contre les développements de l'IA par le PCC a commencé sous l'administration Trump et l'administration Biden a maintenu cette approche. Le 12 septembre de cette année, le projet d'étude de la concurrence spéciale, ou PECS, a publié un rapport intitulé « Défi de mi-décennie à la concurrence nationale ». Le rapport indique que la Chine et les États-Unis se font concurrence sur 3 champs de bataille principaux, les puces, l'IA et la 5G. Eric Schmidt, le président de la PECS, a dit au magazine National Defense « Ceux qui peuvent prendre des décisions le plus rapidement ont un avantage. La vraie question est celle de comment réduire le temps requis. Ces systèmes d'IA prennent des décisions plus rapidement que les humains. Voici la différence. » La mesure la plus récente des États-Unis dénote une augmentation majeure des tensions dans la guerre technologique entre les États-Unis et la Chine. Le gouvernement des États-Unis interdisait autrefois à certaines compagnies américaines de vendre à certaines compagnies chinoises comme Huawei, mais désormais, il est question d'une interdiction complète d'exporter certains produits vers la Chine. À cause de ces sanctions, le fossé technologique entre les compagnies de puces chinoises et la technologie de pointe internationale va devenir de plus en plus important. Un exemple clair est celui de Huawei. Ses affaires lucratives en lien avec les téléphones intelligents se sont fait étouffer par les restrictions américaines, leur empêchant de se procurer des puces technologiquement avancées. Le plus récent modèle de téléphone de Huawei, le Mate 50, ne supporte même pas les fonctionnalités 5G, malgré que Huawei ait vanté ses équipements pour réseau 5G depuis des années. Ces 2 dernières années, les secteurs privés et publics de la Chine ont débuté des investissements majeurs pour atteindre l'objectif du PCC d'avoir une autosuffisance en semi-conducteurs. Cependant, une vague de fermetures s'ensuivit. Selon Chichacha, une banque de données sur les entreprises chinoises, 3470 entités qui utilisent le mot puce dans leur nom légal, leur marque ou le contenu de leurs affaires ont été radiées entre janvier et août 2022. Ce chiffre excède déjà les 3420 entreprises radiées en 2021 et les 1397 en 2022. La fermeture massive des compagnies de puces en Chine est un signe clair de la corruption systémique perverse et de la déchéance du PCC. Elle montre aussi l'affaiblissement présent de l'économie domestique chinoise et la faible consommation due aux mesures de quarantaine. De plus, la tension en augmentation entre les États-Unis et la Chine a mis pression sur l'industrie des semi-conducteurs et l'a rendue pessimiste quant au futur. Dans un rapport de Reuters datant du 11 septembre, Jim Lewis, un expert en technologie au Centre d'études stratégiques et internationales, a dit « La stratégie est d'étouffer la Chine et ils ont découvert que les puces sont un point d'étranglement. Ils ne peuvent pas produire ces choses, ils ne peuvent pas faire l'équipement pour les produire. »